T'es beau en fait. T'es pas beau. T'es belle. Qu'est-ce que tu me caches? Des chiens battus, j'en ai connu. J'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver. Ça finit toujours très mal. La série avait bercé toute une génération. 50 ans après, l'histoire de Belle et Sébastien revient sur grand écran. Il y a des moments où il faut que tu fasses « Allez, Belle !» Puis, est-ce que tu vois qu'elle va peut-être tomber? Le tournage, dirigé par le célèbre aventurier Nicolas Vanier, s'est étalé sur plusieurs saisons, révélant une montagne aussi belle que menaçante. Action! Mais le vrai défi a sans doute été de diriger un casting très animalier, avec un chien comme acteur principal. Depuis quelques années, les chiens deviennent des stars du 7e art. Ils reçoivent même des prix. Le Jack Russell de The Artist ou encore le caniche de Ma vie avec Liberace ont obtenu la Palme d'Og. Des chiens comédiens, mais aussi des chats, des sangliers ou encore des rats et des renards. C'est grâce au travail de certains passionnés que ces animaux peuvent devenir de véritables acteurs. Mais à Hollywood, un récent scandale entache quelques grosses productions. Des experts ont trouvé des centaines de chauves-souris mortes et des animaux maltraités lors du tournage de la grosse production américaine Expendables. Des animaux morts ou maltraités sur des tournages, certains se battent pour leur donner des droits. Enquête sur ces nouvelles stars dont le cinéma ne peut plus se passer. C'est presque en pleine nature, en bordure de Paris, que nous sommes allés à la rencontre de l'équipe du film Belle et Sébastien. Ce regard malicieux, c'est celui de Mehdi El Glaoui. À l'époque, c'était lui le petit Sébastien. Le chien Belle a été son premier partenaire à l'écran. Ce chien avait ses propres maîtres. Il savait que j'étais son petit camarade de jeu, mais il savait bien que le soir, il rentrait voir ses propres parents. Donc c'est très bizarre comme rapport, j'allais dire, c'est presque un rapport professionnel, mais avec un affectif aussi quand même, parce que bien entendu, il s'est lié des liens d'amitié entre ce chien et moi. Comme un clin d'œil à la série, Mehdi a même trouvé sa place dans le film, avec un petit rôle auprès du nouveau Sébastien. Tu sais pourquoi il l'a tapé? Ça peut te faire. Mais la star qui n'a pas changé, c'est ce chien, un patou des Pyrénées, réputé pour défendre les troupeaux, pas vraiment habitué à faire l'acteur. Le problème qu'on a, c'est celui que j'avais anticipé, c'est que le chien, il est bien. Here, the dog is just very comfortable, so... C'est un chien assez compliqué, en tout cas pour un tournage, parce que c'est un chien qui reste assez sauvage, d'où la difficulté d'obtenir du chien ce qu'il faut pour raconter l'histoire, hein, parce que le chien doit avoir certaines attitudes, certains déplacements, certains regards. Donc c'est un long travail qui exige de la patience et puis surtout qui exige d'avoir cet amour qui est le mien pour l'animal. Je crois que ça, c'était très important. Alors, pour le bien du chien, le dresseur du film avait imposé une règle stricte sur le tournage. Le seul qui aurait un rapport avec les chiens, c'est Félix. Pour éviter que pendant le tournage, il soit perturbé et distrait. Parce que si tout d'un coup, toute l'équipe commence à aller mettre la main sur la tête du chien, oh il est beau, il est mignon, au bout d'un moment, le chien, il est là, il ne sait plus où donner de la tête, il n'est pas focus. Si Belle a mis du temps à s'adapter au tournage, certains animaux sont formés dès leur plus jeune âge au cinéma. Bon, arrivé. Chez Muriel Beck, 2 jeunes pensionnaires sont installés dans la maison depuis 3 mois. Voilà, je vous présente Chandra. C'est une fille. Et son frère, c'est Haroun. Voilà. 2 petites panthères. Allez, en place. Hey! Des panthères qui feront bientôt leur début au cinéma. Muriel tient à les mettre en condition à la maison. Ils adorent ça, tu parles. Les avoir à la maison, l'intérêt, c'est effectivement, il y a tous les bruits du quotidien auxquels ils peuvent être confrontés lors de tournage. Donc les lumières, la télé, la musique, des mouvements humains. Là, ils sont, vous les voyez, vous êtes là, ils ne sont pas inquiets, ils sont sociables, ils n'ont pas peur de l'homme. On peut avoir besoin de tout ça. Depuis 25 ans, Muriel dresse puis accompagne ses animaux sur les tournages de films. Ce coati a participé au Marsupilami. Ce dromadaire a joué dans La Princesse de Montpensier. Ces rats font partie du casting du prochain film de Danny Boone. Voilà. Cette année, Muriel était aussi sur le tournage de Belle et Sébastien avec ce petit Isard, cousin du chamois. Ah, on connaît le son. Pour tous ces animaux, la méthode de dressage est la même.
C'est un son, en fait, ils ont appris depuis tout petit, à chaque fois qu'on leur donne le biberon, à chaque fois qu'on les nourrit, on leur, voilà, on buzz un boîtier. Qui dit bip bip dit biberon. Donc, où qu'ils soient, ça permet de travailler sur des points A, point B, on peut les faire venir. Donc ça peut leur servir voilà. pour un tournage? Ah, que ça sert complètement, ça sert à ça. C'est comme ça qu'on a pu travailler le petit Pitou pour Belle et Sébastien, à le faire évoluer en liberté dans la montagne. Avec ce système, Muriel a même pu dresser ses sangliers. Mais avant de confier ses animaux à un réalisateur, elle pose ses règles. Eh bien, pour ma part, j'impose des conditions strictes. Quand on tourne en extérieur, moi j'ai besoin d'un temps de préparation pour habituer les animaux. Si on me dit, non, on n'a pas de budget pour ça, je dis, je ne fais pas le film. C'est de l'autodiscipline. Je veux dire, moi, mes animaux, pour qu'ils jouent correctement, il faut qu'ils soient bien. Donc on s'occupe d'eux, on les aime, on les respecte et on ne veut surtout pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Moi, pour moi, ils sont aussi précieux qu'un comédien humain. Assis, toi. Moi, je veux que tu sois assise. Voilà, ça c'est bien. Avec Muriel, les animaux n'ont décidément rien à craindre. Sur certains tournages, en revanche, les choses sont très différentes. Sur cette vidéo, on découvre des éléphants que l'on bat pour les faire monter sur leurs pattes avant. Cette figure fait partie de celles qu'ils ont apprises pour le film De l'eau pour les éléphants avec l'acteur Robert Pattinson. Des images sans doute dévoilées par un membre de l'équipe, horrifié. Ce qui est formidable, c'est que les amis des animaux le dénoncent. Et lorsqu'il y a ce genre de barbarie, en fait, ça sort avec les réseaux sociaux, etc. Ça fait très vite le tour. Donc on ne peut plus se permettre de laisser faire ça. Heureusement, cette vidéo a ouvert la brèche. Une enquête d'un célèbre hebdomadaire américain fait trembler Hollywood. En cause, l'association de protection des animaux qui intervient sur les tournages. Elle aurait passé sous silence des dizaines de cas de maltraitance, voire de mort. Parmi les victimes, King, le tigre du Bengale de l'Odyssée de Pi, sauvé in extremis de la noyade. Des dizaines de chèvres, de poules et de moutons morts de soif dans leurs enclos étroits sur le tournage du Hobbit. Problème, juridiquement, l'animal n'a aucun droit. En France, dans le Code civil, il est encore assimilé à un meuble. Réa Hutin a lancé une pétition pour faire changer ce statut. Là, vous voyez en temps réel les gens qui sont en train de signer. Nous sommes à près de 320 000 et notre but, c'est d'atteindre 1 million. Donc, lorsqu'on sera à 1 million, il va falloir que les politiques nous écoutent et vraiment que cette loi passe enfin parce que ça fait tellement longtemps qu'on demande à ce que ça change. L'animal n'est pas un meuble, on ne peut pas l'assimiler à un meuble, c'est un être sensible. Réa Hutin est désormais soutenue dans son combat. Une foule d'intellectuels vient de publier un manifeste contre cette loi. Un jour peut-être, tous les animaux seront choyés comme ceux de Muriel.